Amitabha, Otep Shalom, Salam Alaikum. Hommage depuis le 237. Un plaisir renouvelé en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Le Bon à savoir d'aujourd'hui a été demandé par un frère depuis le Tchad. Hommage, nous sommes victimes de sorcellerie. Le Nganga nous a demandé d'aller consulter le premier mort de notre village. Est-ce que c'est normal? Je crois que vous le voyez dans votre petit écran. Vous savez, le premier mort. Dans la vie, dans la spiritualité, il existe un premier mort. Oui, et même dans la Bible, il existe un premier mort. Chez les chrétiens, le premier mort s'appelle Abel. Et qui veut dire tout simplement souffle. Voilà. Divin. Souffle. Voilà. Au esprit. Abel. Voilà. En hébreu. Souffle. Bien évidemment, la spiritualité est un amalgame d'énergie et de secrets. Vous n'avez pas remarqué que dans l'entrée, généralement dans nos villages, pour ceux qui sont en Afrique, il y a toujours les cimetières. La plupart des entrées dans nos villages, il y a toujours des cimetières. Prêtez attention, vous allez voir. Parfois, on a déjà habité, parfois, c'est devenu des centres commerciaux. Certains, on a vendu, parce qu'il y a même d'autres qui cassent. C'est-à-dire, on achète un cimetière, on construit des centres commerciaux. D'autres, on construit, je sais pas, des usines. D'autres, parfois, on construit des églises. Voilà, et vous allez remarquer, il y a certaines religions où derrière, il y a toujours un cimetière. C'est pour dire que le mort a une influence, ok, ou a une coaction avec les vivants. Quand ce monsieur vous demande d'aller voir le premier mort, ça veut dire que votre problème est transgénérationnel. Ça veut dire que le premier mort est relié, on va dire comme ça, à certainement votre famille. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a des villages aujourd'hui, il y a des gens qui subissent aujourd'hui le gourou, on va dire que le gourou, on va dire des attaques missiles ou parfois des échecs à répétition, parce que le premier mort du village n'a pas été honoré ou encore n'a pas subi des rites de passage. Alors son esprit se manifeste encore dans les villages et erre et toujours demande, on va dire, des sacrifices. Il arrive même parfois que le premier mort est le nom qu'on donne au village. Donc, sur le plan grégorique, le village est sous sa protection. Parce qu'il faut savoir que le premier mort est aussi le protecteur d'un lieu. D'où l'adage dit toujours, la terre appartient aux premiers habitants. Donc, le premier mort, donc maintenant par ricochet, fut-il mort de maladie ou de quoi que ce soit, mais c'est lui qui est le garant. Maintenant, s'il s'avère que le premier mort était mort peut-être par accident, on va dire comme ça, et que les rites de ceux qui étaient autour de lui n'ont pas été faits dans les règles, la majorité des jeunes de ce village-là mourront par accident. Oui. Si encore ces derniers émanent de sa lignée, oui, il y aura toujours un enfant qui sera pioché, soit le premier, soit le dernier de la famille, garçon, ou parfois même toute une famille, ça dépend des cas, seront toujours sujets aux mêmes réalités que le défunt est parti avec. Pourquoi? Parce que lors des rites, quand on enterre la personne dans sa tombe, d'abord, quand on décrit le mot tomber, il veut dire quoi? Tomber, c'est là où il est tombé, c'est là où il est enseveli. Donc, une fois qu'on le sait, il y a des rites appropriés pour que cette personne-là, cet individu qui est parti là, en fait, traverse la lumière afin qu'il ne dérange pas ceux qui sont restés ici. Vous avez remarqué dans la parabole, pour ceux qui sont chrétiens, quand Marie-Madeleine et tous les autres descendent pour voir le Christ, l'ange leur apparaît, d'après le récit, il dit, pourquoi cherchez-vous ceux qui est vivant parmi les morts? Pour vous faire comprendre donc que les morts parfois ne sont pas morts.
C'est pourquoi dans les traditions bantoues et même, on va dire, Yoruba, un peu partout en Afrique, quand les anciens veulent faire quelque chose, ce qu'ils ne nous disent pas souvent, c'est on s'adresse au premier mort. C'est sur le secret. Quand vous faites une grande cérémonie de mariage, pardon, de mariage, où il voulait faire un grand événement, les notables, les anciens, ceux qui sont en Afrique centrale savent ce que ça veut dire, les notables, les anciens, vont toujours consulter soit à la chefferie, soit derrière une case sacrée, le premier mort. Les ancêtres généalogiques, ça c'est vrai, mais le premier mort, c'est pour arrêter la pluie, pour que ça ne gâche pas les festivités. Oui, on s'adresse toujours à lui, même quand on veut faire sortir quelqu'un qui a été noyé dans l'eau. J'ai fait une vidéo de cela une fois où les pasteurs allaient s'amuser parfois à baptiser des gens dans les eaux qu'ils ne connaissent pas, sans au préalable parfois consulter les autochtones. Aller jouer les dangers que Jésus n'a. Non. L'esprit ne fonctionne pas comme ça. La première personne qui est morte par noyade là-bas, les mamans d'à côté savent que c'était la famille de X, c'était la famille de Y. Parfois, on enseigne ça aux enfants en forme de conte. Une fois qu'ils sont enseignés, ils gardent le nom. D'où certaines familles, on vous dit toujours que si un jour tu tombes dans l'eau, prononce tel nom et tu vas te retrouver au bord du rivage. Ce n'est pas des faits, c'est des choses qui existent. Pourquoi ton père te l'enseigne? Parce qu'il y a un jour où tu peux arriver, que tu veux voyager, que tu veux bosa, tu te trouves dans l'eau. Mais si effectivement, tu crois à ce qu'il t'a dit, par rapport à vos liens côtiers que vous avez, tu prononces ce mot-là, tu ne seras pas par comment, tu te retrouveras forcément au bord du rivage. Parce que l'esprit là règne où il y a les eaux. Oui. Généralement, ça peut être un esprit caïman, ça peut être un esprit tortue, généralement, c'est un esprit qui vit sur l'eau, soit sur la terre. Mais quand tu l'appelles, il se manifeste. C'est cet esprit-là, donc, généralement, que vous voyez souvent, quand quelqu'un meurt, on avait appelé des preuves pour venir faire sortir le corps dans toute l'Afrique. Je vous dis toujours les chefs traditionnels, les chefs coutumiers qu'on appelle. Pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas les gens des églises? Parce qu'ils n'ont pas cette capacité de faire sortir le corps de l'eau. Parce qu'ils ne connaissent pas la généalogie de celui qui était le premier. Or, les chefs coutumiers, d'après leur initiation, d'après ce que leurs ancêtres leur ont dit, ils connaissent que dans la forêt sacrée telle, il y a tel qui était mort là-bas sur l'arbre, comme ça. C'est-à-dire, si quelqu'un meurt par l'arbre, ou quand quelqu'un veut partir grimper dans l'arbre, il prononce le nom de la personne 3 fois et il demande de le protéger, de l'épargner. C'est-à-dire, il devient une érégore et il ne meurt pas aussi pareil comme lui, car les rites ont été bien assimilés. Si ce n'est pas le cas, les gens mourront toujours comme ça. Maintenant, si c'est dans l'eau que le premier noyé, on connaît que c'était la famille de tel, si les rites n'ont pas été bien faits, les gens vont mourir dans cette eau-là noyée, parce qu'il va toujours réclamer l'âme des autres. Il devient une égrégore négative, une forme d'égrégore négative. Si c'est quelqu'un qui a traversé la lumière, généralement, quand on veut maintenant travailler dans l'eau là, on demande d'apaiser les esprits, on fait les offrandes qu'il faut, rien ne va vous arriver. C'est donc le pourquoi, quand encore tombe souvent, c'est au premier noyé dans l'eau là souvent que on s'adresse. Et eux maintenant, avec les esprits de eau maintenant, par son accord, sort le corps à la surface. Voilà comment ça fonctionne. C'est ce qu'on ne vous dit pas et qu'on ne vous dira jamais ailleurs. Ah oui. Donc, le premier mort maintenant, non seulement il est le gardien du village, ok, mais il est aussi celui par qui le bien et le mal peuvent passer. En fonction de comment est-ce que les villageois le prennent. Il y a les villageois peut-être qu'on appelle ici, on appelle les Mvok Belinga, les Mvok tel. En fait, c'est parce que le premier qui était là-bas s'appelait Belinga. Ou alors Amoro, ou Esomba, ou Mtanfok, ou Djofak, bref, des noms comme ça. Alors, comme il était le patriarche de ces villages-là, et qu'il était comme le chef ou le roi, le nom lui a été attribué. Sauf que s'il a donné des prescriptions et que ces villages respectent ces prescriptions-là, il se rend ainsi de génération en génération. Donc chaque cérémonie qu'on va faire, on passe d'abord par son nom, par lui, parce qu'il est comme le garant. C'est pourquoi vous voyez dans certaines religions, chaque fois qu'on veut construire une église, on le donne à le nom d'un pseudo-saint ou d'un saint. Bien entendu, il est accompagné avec une relique. Et cette relique-là, maintenant, est le gardien
de ce sanctuaire et de gagner de ce temple. C'est la même chose dans des temples vaudous pour certains. Il y a toujours une relique qui appartient à l'ancêtre. Là, quand il fait il appelle l'ancêtre par la relique qui est la relique maintenant qui émet déjà des vibrations, s'identifie par l'esprit qui s'est incarné là, et la personne maintenant peut vous donner des réponses, ainsi de suite, en fonction de vos précautions, en fonction de comment vous nourrissez cette relique et cette énergie, parce que c'est une énergie qu'il faut garder. Donc oui, si vous demandez d'aller là-bas, certainement vous avez un problème transgénérationnel. Voilà, et il vous dit qu'en allant voir votre chef et demander le premier mort, c'est pour apaiser le mal qui vit dans votre famille. Voilà, ou pour couper le lien, pourquoi pas, dont votre famille est victime. Donc, c'est comme ça. Maintenant, c'est à vous de voir. Si vous êtes chrétien, vous n'y allez pas. Vous trouvez d'autres alternatives. Si vous êtes quelqu'un qui croyait fort à la tradition, vous y allez. Et puis, forcément, ça sera coupé aussi. Il faut qu'on soit honnête. Voilà. Donc, le premier mort donc, sur le plan spirituel, dans ce pouvoir-là, en fait. Sur le pourquoi, vous allez voir, c'est l'écriture africaine. Quand généralement quelqu'un meurt d'accident, vous avez remarqué, on ne porte pas le noir. On porte le rouge avec des petits points. Ou on porte le rouge et le noir. Mais il faudrait que si le sang a coulé, vous allez voir, tu portes un peu de rouge. Pourquoi? Parce que même dans les traditions, les couleurs ont une symbolique spirituelle. Pour honorer le défunt. Pour accompagner le défunt. C'est comme ça. Ok? Donc, je crois t'avoir répondu. Donc, ceux qui ont compris ici, il y a des clés que j'ai laissées là dans la vidéo. Vous les comprendre maintenant. Donc, quand vous voulez donc, pour finir la vidéo, quand vous voulez prendre possession d'un village, pour ceux parfois qui demandent des protections, quand vous voulez prendre possession d'un village, vous voulez construire dans un village dont vous n'avez pas été trop, et que vous voulez maintenant construire, peut-être à votre retraite, il faut toujours faire l'effort de vous rapprocher, soit des notables, soit du chef pour connaître la généalogie, l'historicité de votre village, ou encore l'histoire tout simplement de votre village, pour connaître qui était le premier défunt, ou encore qui était le premier ancêtre de votre village, pourquoi votre village s'appelle X ou Y, il venait d'où, il sortait d'où, bref, il sortait d'où, comment le village s'est émancipé, il est mort comment, à partir de là, vous avez la protection et la faille pour avoir l'abondance, la prospérité dans ces villages-là. C'est là où il y a souvent la clé de voûte. La première personne. Parce que quand les sorciers veulent faire des choses, ils connaissent aussi le premier sorcier qui est mort dans le village. Alors quand ils veulent manger qui que ce soit, honneur d'abord à lui. Alors vous, qui avez des ancêtres qui sont partis, vous qui voulez parfois construire dans des quartiers, vous voulez, il faut toujours connaître l'histoire du quartier. Il faut toujours connaître l'histoire d'où vous mettez les pieds. C'est pourquoi quand vous vous donnez une nationalité, quand vous vous donnez pour certains pays les papiers, on vous demande de maîtriser au moins l'histoire. Pourquoi on vous demande toujours de maîtriser l'histoire? Pourquoi? C'est une façon de vous imprégner de l'histoire et de l'égrégore du pays, afin que vous soyez vraiment intégrés. Donc vous devez connaître la nourriture, l'hymne national, s'il y a eu la première guerre, la deuxième guerre, c'est en quelle année, vous devez connaître le plat préféré. Il y a les bases que vous devez connaître. C'est la même chose dans vos cultures ou dans vos coutumes. Tu achètes un terrain, tu achètes un lopin de terre dans un village peut-être qui ne t'appartient pas. Tu vas faire des états. Tu quelle base? Et tu veux produire. Et si tu as vu les anciens là-bas pour faire des rites, le village ça s'appelle comment? La terre que tu es en train de prendre, tu as payé. Mais à la base, ça appartient à qui te vend ça? Son ancêtre était qui? Comment faire pour qu'elle te soit favorable? Comment faire pour qu'elle ne te combatte pas? Parce que parfois, la terre est ton ennemi. Parfois, la terre te combat parce que tu n'es pas identifié en elle. Elle ne te connaît pas, alors elle te combat. Tu cherches partout, mais la terre est ton propre ennemi. C'est le même principe quand on veut gâter ta boutique ou ton lieu commercial. Quand on vient faire libation, quand le sorcier ou la personne qui vient faire libation, il s'adresse à la terre. Ce n'est pas toi qui s'adresse, il s'adresse à la terre. Ta propre terre, ton propre ciment, ton propre carreau deviennent ton ennemi. Il dérègle la règle. Ce qui fait que quand tu veux maintenant que la clientèle revient les choses vers, vois un spécialiste qui connaît comment parler aussi à la terre. Voilà.
afin qu'il te soit favorable, afin qu'elle te soit fertile, abondante, etc., ou protectrice. Donc c'est comme ça. N'oublie pas une chose. Tu es terre, d'elle tu as été conçu, d'elle tu es, et d'elle tu retourneras. Quand tu comprends ces principes, tu ne peux pas arriver quelque part et ne pas prendre l'autorité sur la terre. Donc moi je trouve aberrant quand tu vas dans un village et puis tu entends qu'on a mangé la sorcellerie. Comment tu as les parents, les gens qui ont mangé la sorcellerie, comment? Quand tu arrives, prends l'autorité sur la terre auquel tu te trouves. Toi tu peux le faire. Avant d'arriver au pays, pour vous les Benguis qui sont là-bas, quand vous arrivez ici, demandez tout, il faut tu avoir même à distance l'histoire de votre village. Parce qu'un jour, un de tes parents peut décéder. Et on te demande d'aller faire les rites pour ceux qui sont beaucoup plus affiliés de l'Ouest ici. On dit il faut venir et on nous retombe. Tu fais comment? Beaucoup même sont tétanisés seulement à l'idée d'aller au village. Un village là où mon père lui me disait qu'il y a la sorcellerie, mais il faut que je parle l'enterrer. Tu sens qu'il est comme une feuille. Oui, tu as raison d'avoir peur. Parce qu'on ne te connaît pas. Ah, ces enfants de tels. Ton père est parti qui était la tête. Donc, si on a coupé la tête, voilà, si tu n'es pas pressé, tu n'as pas édifié sur certains petits détails, il y a de quoi, après lui, vous commencez à suivre les mouches. Mais par contre, tu connais pas l'autorité sur la terre, tu n'es pas là avec elle, tu connais le premier de fin de là, tu connais ton ingénieur, tu connais ton arbre généalogique. Non, mais t'inquiète pas, rien ne va t'arriver. Donc, Amitabha, vous, c'était un plaisir d'avoir partagé cette vidéo. C'était l'Afrique qui gagne. C'est au ramage du PE 237. Aigle. C'était le padre.